بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice 5 proposé dans le cours précédent sur les différents types de raisonnement. L'exercice comporte 3 exercices. Premier exercice, on va démontrer une application directe à l'aide de raisonnement déductif. Deuxième exercice, on va résoudre ce système à l'aide des équivalences successives. Et troisième exercice, on va résoudre cette implication à l'aide de raisonnement par la contraposée. Donc, premièrement, on va montrer l'implication suivante. 1 plus xy est égal à x plus y implique que x est égal à 1 ou y est égal à 1. Donc, pour montrer une application P implique Q, donc, il faut supposer que P est vrai, on montre Q est vrai. Et à l'aide d'une suite des implications, on va montrer que P implique Q. C'est-à-dire, si P implique P1 et P1 implique P2, jusqu'à Pn implique Q, on a ici la conjonction, si les implications, ça donne que la première implique la dernière, c'est-à-dire P implique Q. C'est le raisonnement déductif. Donc, on suppose que 1 plus xy est égal à x plus y, c'est-à-dire on va supposer que la proposition P est vraie, on va montrer que Q est vrai. Proposition P, ici proposition Q. On montre que x est égal à 1 ou y est égal à 1. Donc on va partir de la première proposition, c'est-à-dire 1 plus xy est égal à x plus y. Donc l'égalité, la différence est égale à 0. 1 plus xy moins x moins y est égal à 0. On a ici un facteur commun, on essaye d'écrire cette somme sous forme d'un produit. Sous forme d'un produit est égal à 0 pour arriver à cette conclusion. Donc on va factoriser par x, on peut factoriser par y de même façon. Donc si on factorise par x, on a x facteur de y moins 1 plus 1 moins y est égal à 0. Donc on a ici un y moins 1, on a 1 moins y. Les deux nombres sont opposés. On sait que l'opposé de a moins b, c'est moins b moins 1. Donc a moins b, c'est l'opposé de b moins a. Donc a moins b s'écrit moins entre parenthèses b moins a. Donc le 1 moins y, on va l'écrire sous forme de moins facteur de y moins 1 pour apparaître le facteur commun ici. Donc y moins 1 en facteur de x, ici on a ici moins 1. Donc c'est un produit qui est égal à 0. Donc le produit de deux nombres est égal à 0 si x moins 1 est égal à 0 ou bien y moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 1 ou y est égal à 1. D'où on a ici Q, on a ici P et on a une série d'applications ici, une suite d'implications. Donc la première implique la dernière, d'après le raisonnement déductif. Donc, passons à la deuxième exercice, résoudre dans R2 le système. On va essayer de résoudre ce système à l'aide des équivalences successives. Donc, si on prend S l'ensemble de solutions de ce système, cette accolade détermine la conjonction dans le raisonnement mathématique. Ça veut dire que si le couple XY qu'on va chercher solution appartenant à l'ensemble de solutions S est équivalent à dire que XY vérifie les deux équations. Il vérifie la première équation et cette accolade c'est la conjonction et la deuxième équation. Donc dans l'équivalence, il faut toujours se méfier et il faut toujours vérifier qu'on peut revenir en arrière, c'est-à-dire que l'application réciproque est vraie. Donc, si xy vérifie les deux équations, le xy appartenant à S. Donc, ici, on a écrit 2x plus 3y est égal à 4, sous forme de x, 2x est égal à 4 moins 3y. On essaye d'écrire x en fonction de y, ou bien y en fonction de x. Pour la deuxième, on a ici un produit est égal à 0, ça veut dire que x plus y est égal à 0, ou bien x moins y est égal à 0. On a si AB produit est égal à 0, est équivalent que A est égal à 0 ou B est égal à 0.
Donc, on a 2x est égal à 4 plus 3y. On a ici la distributivité. On va utiliser la distributivité de le et par rapport à ou. Qu'est-ce qu'il dit, la distributivité? Il dit que si on a P et entre parenthèses Q ou R, la distributivité, si on veut utiliser, c'est P et Q entre parenthèses ou P et R. Voilà. La distributivité, les deux propositions sont équivalentes. On va utiliser cette règle. Donc ici on a P, et ici on a Q, ici on a R. Donc d'après la règle de la distributivité, donc c'est P et Q ou P et R. Voilà. Donc toujours, ici on a 2x est égal à 4 plus 3x et x est égal à moins y. Donc il suffit de remplacer ici ici on a le moins y ici, moins 3y, moins y est égal à x, ça veut dire que moins 3y c'est 3x. On obtient 2x est égal à 4 plus 3x et x est égal à moins y puisque x plus y est égal à 0. Donc de même, 2x est égal à 4, on remplace y par x, on obtient 2x est égal à 4 moins 3x et x moins y est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 0. Donc toujours la distributivité, x, donc 2x est égal à 4 plus 3x, ça veut dire que x est égal à moins 4. Donc ici on a 2x est égal à 4 plus 3x. Donc 3x, le 2x de l'autre côté c'est moins 2x. Le 4 de l'autre côté, c'est moins 4, ça veut dire que x est égal à moins 4. Voilà. X est égal à moins 4 et on a x est égal à moins y, sont ceux de nombres opposés, donc x est égal à moins y. Ici, on a 2x, le 3x passe de l'autre côté, donc ça devient 5x plus 2x plus 3x, et 5x est égal à 4 et toujours x est égal à y. Donc on a x est égal à moins 4 et x est l'opposé de y, ça veut dire que y est égal à 4. Ou on a x est égal à 4 cinquièmes et y est égal à 4 cinquièmes puisque x et y sont égaux. Donc on a ici la première solution, la deuxième solution. Donc on a le premier couple et le deuxième couple. Ça veut dire que l'ensemble solution S contient deux solutions. Le couple moins 4, 4 et le couple 4 cinquièmes, 4 cinquièmes. Donc l'ensemble de solutions de ce système S, c'est on a deux couples, le couple moins 4, 4 et le couple 4 cinquièmes, 4 cinquièmes. Donc pour le troisième exercice, on a ici deux xy sont deux réels appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. On va montrer cette implication. On voit dans cette implication qu'on a x différent de y implique que x carré moins 2x différent de y moins 2y. On n'a pas l'habitude d'utiliser le différent ici, on a l'habitude d'utiliser le égal, c'est-à-dire la négation de différent. Donc on va utiliser la contraposée pour montrer cette implication. Donc soit x supérieur sont des données, x et y sont dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, montrons cette implication qui est la contraposée. Donc, la contraposée de l'implication directe PQ, c'est quoi? C'est non Q implique non P. Donc, si on a ici P et ici Q, la contraposée c'est quoi? C'est non Q implique non P. Donc non Q à la place de différent mais égal, et c'est pour non P à la place de différent mais égal. Donc on va montrer cette implication, c'est-à-dire on va partir de x carré moins 2x est égal à y carré moins 2y, et il faut arriver à x égale à y après une suite d'implications. On va utiliser ici le raisonnement déductif. Donc c'est un mélange d'une contraposée et d'un raisonnement déductif. Donc x carré moins 2x est égal à y carré moins 2y, donc la différence est égale à 0. Donc on va éliminer les parenthèses, donc x carré moins y carré moins ici moins y carré, donc ici, moins 2x, moins avec moins c'est plus 2y est égal à 0. Donc on voit ici qu'on a une identité remarquable,
Et on a un facteur commun 2, ou bien moins 2. Donc, on a x moins y, facteur de x plus y, c'est une identité remarquable. Donc, si on met moins 2 en facteur, on obtient x moins y. Pourquoi moins 2 en facteur? Pour faire apparaître x moins y, pour faire apparaître un facteur commun qui est x moins y. Donc, on essaie toujours d'écrire cette somme sous forme d'un produit. Donc, on a x moins y en facteur de x plus y moins 2. Donc, ce produit est égal à 0. Si l'un des facteurs est égal à 0, ça veut dire si x moins y est égal à 0, ou bien x plus y moins 2 est égal à 0. Ça veut dire que si implique que x est égal à y, ou x plus y est égal à 2. Donc, on veut arriver à x est égal à y. Donc, implique que x est égal à y, ou bien x plus y est égal à 2. Donc, le x plus y est égal à 2 ne peut pas être vérifié. Pourquoi? Parce que x supérieur strictement à 1 et y strictement supérieur à 1, le x plus y doit être strictement supérieur à 2, donc différent de 2. Donc cette proposition ne peut pas être, ou bien cette égalité ne peut pas être vérifiée. Donc ça implique que x est égal à y. Pourquoi? Car on a x strictement supérieur à 1 et y strictement supérieur à 1. Ça implique que x plus y strictement supérieur à 1 plus 1 qui est 2. Donc le x plus y ne doit pas être est égal à 0, ça veut dire est différent de 0. Donc la conclusion, puisque la contraposée, cette implication elle est vraie, donc l'implication directe, elle est vraie. Donc merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.